Et vous allez voir, dans quelques années, nous serons absolument mais incontournables et en tout cas, personne ne pourra faire sans onde passive avec nos produits. Et si nous avons toute cette technologie, si nous sommes, nous, les fondateurs, c'est-à-dire les pionniers dans ce système-là, eh bien, c'est pour une raison. Et le PDG l'avait dit, c'est pour qu'on puisse bénéficier aussi les premiers de ça, accueillir les premières pommes qui vont tomber de cet arbre-là, et cet arbre fruitier, cet arbre très riche qui nous est promis. Et il faut être au rendez-vous. Pour être au rendez-vous, nous devons être là-dedans. Nous devons nous connecter, nous devons participer. Nous ne devrons pas seulement nous contenter de dire ben, on est ambassadeur, on a été fondateur et puis ben, c'est bon, on attend de voir. Non, il faut absolument être dedans, il faut être engagé, il faut être impliqué au quotidien pour pouvoir participer, pour aider aussi donc à faire participer. Donc, tous nos efforts que nous faisons, c'est dans ce sens-là. C'est pour que vous ayez donc cette chance de pouvoir donc, être les premiers ou les premières à utiliser ces technologies, à être d'abord au courant quand on les lance. Et si vous n'êtes pas dedans, comment vous allez être au courant? Si vous n'êtes pas engagé, comment vous allez pouvoir avoir la connaissance nécessaire? Et ça, ce message est très fort. Il faut aussi le comprendre et surtout le partager autour de vous. Dans l'écosystème de ondes passives, comme disait le PDG, eh bien, nous aurons tout. Tous les outils que vous recherchez, vous les avez. Si vous ne trouvez pas un outil ou une technologie dedans, c'est que vous n'en avez pas besoin, dit-il. C'est ce qu'il disait au cours de son message, parce que actuellement, tout a été pensé pour ça. Nous sommes à cette première étape. Nous sommes en train de passer donc à la deuxième étape actuellement. Et la deuxième étape consistera à rendre ces produits, ces technologies visibles et vous allez les voir qui seront totalement au-dessus de la valeur marché. Évidemment, ça commencera donc avec les produits que nous avons déjà dans notre écosystème. Il y aura une nouvelle version des produits que nous connaissons comme Omail. Et bien, une nouvelle version de Omail va être lâchée bientôt. Et vous allez pouvoir l'expérimenter. Nous allons avoir Otrim. Nous allons aussi avoir Honnête. Les trois là sont des produits gratuits. Déjà à notre disposition, nous allons avoir une nouvelle version. Et alors, s'en suivra donc le O-Connect. Et O-Connect va être donc un produit pour la conférence web, la vidéoconférence web, qui va surclasser, qui va dépasser tout ce que vous avez vu. Nous l'avons vu dans les webinaires précédents, dans les tests. On a dépassé 3 fois donc, le record d'autres produits qui existent là sur le marché. Aujourd'hui, on a battu ce record-là et on est déjà dans le Guinness des records. C'est aussi comme ça que tous les autres produits vont être en tout cas mis sur le marché. Mais il a dit aussi qu'il voudrait humaniser l'entreprise, en commençant par notre entreprise Onde Passive. Et c'est l'intelligence artificielle qui sera à la base de ça. Intelligence artificielle, nouvelle donne. Intelligence artificielle, nouvelle version. Pas intelligence artificielle controversée qui cause des dommages ou qui peut causer des dommages à certains ou certains secteurs. Et il dit aussi que nous sommes très prudents parce que ce que nous faisons dans Onde Passive, nous devons être propres, nous devons être sains, nous devons surtout être éthiques. D'accord? Et on donnera l'exemple parce qu'on ne peut pas venir dire qu'on va combattre, en tout cas, la corruption, la non-équité et nous allons faire quelque chose qui s'apparente à cela. On va être absolument propre, sain, correct, éthique à tous les niveaux. Il dit aussi que, en fait, avec l'intelligence artificielle qu'on a, nous allons, traditionnelle qu'on a aujourd'hui, eh bien, ça ne satisfait pas, en tout cas, la vision de notre PDG. On va reformer cette intelligence artificielle. On va la reformer pour qu'elle soit plus transparente, pour qu'elle soit plus éthique et pour qu'elle soit au service de nous tous. Donc, voilà aussi sa façon d'humaniser l'intelligence artificielle et de rendre l'intelligence artificielle beaucoup plus humaine au service de l'homme ou de la femme, au service de l'humanité.
Il dit que, et, vous savez, aujourd'hui, avec Au-Connect, on va surpasser donc toutes les technologies que vous avez connues. Moi, j'en ai connu quelques-uns depuis quelques années. Les technologies qui sont sur le marché aujourd'hui, eh bien, aucune d'entre elles n'arrivera à la cheville de Au-Connect. Au-Connect va tout simplement venir bouleverser le marché des vidéoconférences sur web. Et Au-Connect va être donc ce pénonce majeur dans le marché, dans ce marché-là. Nous n'avons pas été capables de le mettre le 31 mars, il n'a pas été capable de le lancer, comme je l'ai dit d'entame, pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a eu, ils ont découvert quelque chose, quelques revers là-dedans qu'ils voudraient corriger d'abord. Et vous savez, le sens aigu et pointueux de la qualité de notre PDG, il ne laisse rien passer. Donc, s'il y a un souci, il préfère encore retarder de quelques heures, de quelques jours, la mise sur le marché. On ne court pas après le temps, on a notre temps. Et quand il jugera que c'est vraiment au point, il le lancera. Et il nous a bien dit que dans quelques jours, nous allons l'avoir, nous allons pouvoir l'expérimenter, nous allons pouvoir en jouir pendant quelques jours, quelques semaines, avant qu'il ne soit officiellement mis sur le marché pour nos clients et les revendeurs. Nous allons donc, il est capital, s'il vous plaît, de ne pas se focaliser sur une date. Il y a des gens qui ont spéculé sur une date. Ne nous focalisons plus sur une date précise. À tout moment dans votre back-office, dans votre écosystème, pardon, vous allez la voir, ce sera annoncé, vous allez recevoir un mail et vous savez que notre haut fond doit évoluer vers notre écosystème. Donc, vous allez la voir là-dedans et vous pouvez alors, et on aura l'occasion aussi d'en parler, vous pouvez commencer à l'utiliser, vous allez avoir votre lien. Ce sera l'occasion de le tester. Mais nous sommes là ici, nous sommes dans ces webinaires-là pour pouvoir en parler et surtout pour pouvoir partager les pratiques, les expériences et avoir un meilleur retour sur expérience des uns et des autres. Alors, à partir du moment où on dit que le produit il est prêt, on dit que au fait, ce n'est pas une question de jour et qu'à tout moment, on va l'avoir. Maintenant, il nous reste, nous, à rester engagés. Il nous reste à suivre le rythme, être capable d'être là-dedans, de suivre, par exemple, les formations dont on va donner là. Il faut donc être engagé, il faut être actif. Parce que si on n'est que passif, eh bien, on va suivre aussi passivement ça et ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de connaissances, nous avons besoin d'apprendre davantage des uns et des autres, d'être curieux et d'être capable donc de suivre. Lorsque les produits vont être lancés, personne ne sera laissé de côté. Ce sera expliqué, réexpliqué. Ça va être livré avec un tutoriel qui va donc expliquer de pas à pas comment utiliser ces produits-là. Donc, n'ayez crainte, n'ayez pas peur par rapport à ça. Et nous savons que le PDG nous a toujours dit que les produits de ondes passives sont tellement simples à utiliser. C'est comme se servir d'un verre d'eau et boire. Donc, c'est aussi simple que cela. Ce n'est pas compliqué. Les gens vont avoir leur propre lien à chaque fois que le produit est lancé. Donc, vous allez pouvoir utiliser le lien par produit. Et puis, évidemment, si vous ne savez pas le faire, eh bien, nous sommes là les uns et les autres pour se tenir par la main, nous expliquer, voir comment il faut le faire. Et c'est vraiment notre rôle. Je suis sûr qu'à chaque niveau, dans chaque groupe, c'est ce que le PDG nous recommande de faire et nous allons le faire. Par exemple, vous allez avoir le lien pas seulement pour Au-Connect quand il va être lancé parce que c'est le produit payant, mais vous allez aussi avoir au mail avec son lien. Vous allez, le lien, c'est un lien d'affiliation, le lien qui vous permet d'envoyer à vos contacts pour qu'ils puissent devenir vos revendeurs ou vos clients. Vous allez avoir un lien pour Au-Connect, vous allez avoir un lien pour Au-Net, un lien pour Au-Trim. Vous allez avoir tous les liens par produit et il nous est possible donc de pouvoir les partager avec nos contacts et surtout de pouvoir donc les classer par famille, par amis. Par exemple, je sais que
ben, dans la famille, est-ce que je vais vendre le Au-Connect à ma famille, sachant que ce n'est pas ça qui les intéresse directement. Mais si au mail ou au net est plus intéressant, mais je vais pouvoir classer ces familles-là. Et donc, envoyer les liens par ciblage, donc par groupe ciblé. Pendant que nous faisons ça, n'oublions pas, l'intelligence artificielle fait aussi son travail et lui, il fait son travail plus vite encore et plus vaste, n'est-ce pas? Mais dans tous les cas, pour vous rassurer, c'est que le PDG dit ce sera très élémentaire. N'ayons pas peur. Il demande juste qu'on soit engagé, on soit là-dedans. Ce sera comme de l'eau à boire, ce sera comme ABC. Voilà, ce sera très simple. Et tous les produits qui seront disponibles sur le compte de chacun d'entre nous. Il n'y a pas que mon compte qui va avoir ces produits. Vous tous, vous toutes, tous les ambassadeurs vont avoir ces comptes-là. Et ce sera fait de façon abondante. Il y a des comptes qui vont être, et il y a des produits qui vont être gratuits, comme au mail, au net, au trim. Il y a des produits qui vont être payants, comme au connect, comme je l'ai déjà dit. Mais dans tous les cas, si vous le souhaitez, vous pouvez, quand vous souscrivez le produit qui est à payer, donc comme au connect, mais vous pouvez aussi vous engager comme revendeur. Et là, tout est prévu. Vous allez pouvoir avoir le contrat, le NDA, le contrat de confidentialité pour pouvoir le devenir. Vous allez commencer donc à avoir tout ça dans notre écosystème qui sera professionnel, qui sera plus fluide. Voilà ce sur quoi il travaille actuellement pour nous donner un environnement très simple, très professionnel et pratique pour nous tous. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit aussi que il y a d'autres bombes qui vont être bombes d'informations qui vont être lancées. Et ça va arriver d'ici 15 avril, vous allez le voir. Mais je m'empresse quand même de le dire parce que moi, ça a retenu tellement mon attention et je voudrais qu'on en parle. Et ce mois d'avril va connaître non seulement les nouvelles versions de ONet, de OMail et de OConnect, mais ça va encore nous apporter ces produits nouveaux. Si vous restez attentif jusqu'à la fin, j'aimerais qu'on en parle parce que quand moi, j'ai lu ça et j'ai écouté la vidéo, j'ai dit « Waouh !» Et donc, c'est très, très, très important qu'on en parle. Mais avant d'en parler, je sais que le PDG a fait aussi mention de, de l'évolution donc de toutes les technologies. Vous voyez ce changement de paradigme dont on a toujours parlé. Et il a dit, il a pris un exemple simple. Il a dit, vous savez, tout n'est pas resté immuable. Loin s'en faut, depuis des années, des milliers d'années. Si on prend par exemple l'agriculture, est-ce que vous pensez que l'agriculture, il y a 3000 ans, est-ce que l'agriculture est restée la même? Quand vous regardez une ferme, un fermier, est-ce qu'il a la même façon de travailler qu'avant? Moi, personnellement, et de mon expérience, en tant que fils d'Afrique, il y a à peine 30 ans, ou disons à tout casser 40 ans, lorsque j'étais très jeune, eh bien, j'accompagnais mes parents au champ, si pour parler de l'agriculture. Et au champ, on devait tenir une roue ou une daba, on appelait ça daba, pour pouvoir donc soulever des morts de terre, pour pouvoir remuer la terre, bêcher avec. Et c'était à la force donc de nos muscles, de nos bras. Mais vous êtes en train de vous imaginer votre fils aujourd'hui, 40 ans plus tard, ou votre fille en train de faire ça? Eh bien non, parce que même mon fils ici me dira, papa, désolé, il y a là l'intelligence artificielle qui te permet de diriger un drone et qui va aller épandre donc l'herbicide dans le champ. Et puis, il y a une autre télécommande qui va donc diriger un tracteur totalement électronique à bord où on a aussi de l'intelligence artificielle qui va te faire la semence, qui va te bêcher le terrain. Ce que je dis, c'est déjà d'application et croyez-moi, donc c'est ce qu'on a vu, l'évolution. Là, on prend l'agriculture, c'est quand même le secteur qui semble le plus immuable, qui semble le plus stable. Et même là aussi, ce n'est plus la même façon qu'on a donc de bêcher, de renier la terre. Ce n'est plus la même façon qu'on a d'élever du bétail
Et c'est ce qui se passe dans tous les secteurs d'activité. Donc, tous les secteurs d'activité sont impactés. Donc, depuis l'agriculture jusqu'à l'aérospatiale, en passant par les transports, en passant, en y mettant là-dedans aussi l'éducation, tout a été chamboulé. Et les technologies de communication, disait aussi le PDG, et il y a 100 ans, ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Est-ce que vous aurez pu imaginer, il y a 100 ans, je suis sûr, en Afrique, c'était par le tam-tam. Aujourd'hui, nous avons, nous avons notre smartphone. Et au bout du smartphone, qu'est-ce qu'on a? On a notre au Connect qui va être sur notre smartphone. On va pouvoir faire une vidéoconférence avec notre famille et comme s'ils étaient avec nous. Et on peut même partager des émotions parce qu'on peut partager des pleurs, on peut partager des joies. Et c'est de ça qu'il est question aujourd'hui dans l'évolution donc des technologies de on passive. Mais le PDG donc, a fait ces parallèles-là pour nous dire que vous pouvez compter sur on passive, que dans les 3 à 5 ans qui vont venir et qui nous supplie, qui nous prie de rester en bonne santé, de vivre pour le voir, eh bien, vous allez voir des chamboulements, vous allez voir des changements drastiques grâce donc à ces technologies-là. Eh bien, il y a quelques années, il n'était pas possible d'envoyer d'un coup comme ça, d'un clic, 100 000 messages à tout le monde. Eh bien, c'est possible. Eh bien, il y a déjà quelques années seulement en arrière, on ne pouvait déjà pas le faire. Et aujourd'hui, On Passive va nous permettre de pouvoir le faire d'un clic. Et bien, sur notre mail, on peut envoyer 100 000 mails sans limite de stockage, sans limite de fichiers qu'on va attacher. Et bien, c'est énorme, c'est unique. Et ces plateformes-là vont changer le monde. Là, au Connect, comme plateforme de vidéoconférence, ça va totalement changer le monde. Si on prend le milieu bancaire, là aussi, parlons-en. Il en a parlé. La banque n'est pas immuable. La banque aussi va être touchée. Quand on va venir avec notre propre système bancaire, ça va bouleverser aussi le système bancaire et ça va continuer. Maintenant, lorsqu'on parle aussi de l'éducation là-dedans, il a touché un mot. Moi, c'est un secteur qui me tient absolument à cœur parce que grâce à l'éducation, on pourra vraiment faire un bond à l'Afrique parce qu'on n'a pas mis les universités qu'il faut, on n'a pas mis les infrastructures qu'il faut. Mais grâce à des technologies comme ça, nous allons pouvoir donner dans la formation qu'il faut, de qualité, de niveau supérieur ou égal à la formation qui est donnée à Harvard. Donc, le fils du paysan qui a accès à Internet peut aussi se targuer de pouvoir décrocher un diplôme de Harvard, avoir son MBA, pas nécessairement en dépensant, en dépouillant ses parents, mais en étant tout bonnement chez lui, donc dans son champ, mais en participant à ses cours et en le décrochant. C'est devenu possible. C'est ça que va pouvoir aussi apporter le Academy lorsqu'il sera lancé. Mais qui l'eût cru il y a quelques années, ce n'était déjà pas possible. Et alors, il nous a dit aussi qu'il faut qu'on reste là-dedans. Parce que pour attraper le poisson, eh bien, il faut mettre son filet là, il faut le mettre dans l'eau. Il faut que l'hameçon reste là et le flotteur sur l'eau pour que vous voyez les signaux lorsque ça s'amorce, lorsque le poisson prend, eh bien, vous savez que ça mordu et vous pouvez pêcher votre poisson. Il ne faut pas être en dehors, il ne faut pas être loin et regarder les autres pêcher. Il faut être dedans. Ça, c'est donc sa métaphore. Il faut vraiment qu'on mette ça en application, c'est-à-dire rester engagé, rester ensemble avec nous dedans. Bon, alors maintenant, il y a d'autres produits qui vont arriver. Il a parlé aussi de OnJoy, on en avait déjà parlé avec Omidia. Il a parlé aussi de Obless et O-Woman qui vont arriver. Donc, tout ça va arriver à peu près à tout moment et nous allons pouvoir en bénéficier. Ce n'est pas une question donc de si ça va arriver, mais c'est juste une question de quand ça va être lancé. Et on sera au courant. Nos rêves, tous nos rêves vont être réalisés. Gardez-les vraiment à chaud. Ne restez pas loin, examinez-les, allez dans votre back-office régulièrement, restez connectés pour que vous puissiez bénéficier donc de ces informations. Au risque de me répéter,
sachez que les liens vont être disponibles bientôt. Mais pour que vous puissiez être au courant que les liens sont disponibles, eh bien, il faudrait encore prendre la peine d'aller dans votre back-office pour voir si le lien est là. Et quand le lien est là, eh bien, vous allez pouvoir l'utiliser, on pourra aider à l'utiliser. Maintenant, il y a un point qui m'a marqué et j'aimerais souligner parce qu'il a fait aussi là un parallèle avec, la distribution de la richesse dans le monde, avec tous ces milliardaires qu'on a. Et il a fait des camemberts sur lesquels ben, il s'est aussi attardé pour nous expliquer que regardez comment le monde est injuste. Le tableau qu'il a montré, le nombre disproportionné de milliardaires hommes par rapport aux milliardaires femmes, c'est 13% de femmes et 87% d'hommes. Et il dit, est-ce que vous trouvez ça juste? Il faut changer cela. Et il veut changer cela. Il dit tout simplement que c'est possible, on peut le changer, il faut le décider. Et il dit, ça se passe au niveau de notre cerveau et que le cerveau est capable de l'impossible. Si vous décidez de changer, eh bien, ça va se faire. Si vous décidez donc de pouvoir changer quelque chose à votre niveau, dans votre communauté, eh bien, c'est possible. Et surtout, quand on vous en donne les moyens, comme c'est le cas, les moyens technologiques, les moyens financiers, vous pouvez le changer. Maintenant, pour clore mon propos ici de cette mise à jour, j'aimerais poser une question simple. Qu'est-ce que vous feriez le jour où vous gagnerez vos premiers 10 000 dollars de rente passive? Comment vous allez l'organiser? Ça a été une question qui a été posée vendredi dans le webinaire de Rosalie et tout à l'heure, dans le webinaire avec un jeune Mike, eh bien, il a fait référence à cela. On a parlé de cette question. Que feriez-vous avec les premiers 10 000 dollars? On a un conseil simple par rapport à ça. Vous allez gagner cet argent, s'il vous plaît. Ne vous empressez pas de le dépenser sans y réfléchir. Si vous réfléchissez bien, vous allez voir qu'il nous faudra nous équiper correctement. Le PDG nous l'a recommandé. Il a dit que pour bénéficier de la qualité exceptionnelle qui nous est offerte par les technologies de rente passive, eh bien, il faut qu'on se dote donc des instruments, des outils de meilleure qualité. Donc, c'est votre business et il va falloir investir dans ce business. Par exemple, commencez à vous doter d'un bureau et réservez les premiers 10% à votre bureau. Créez votre espace et dans votre bureau, vous mettez un PC. Donc, 10%, ça va faire 1 000 dollars. Avec 1 000 dollars, vous vous équipez de votre PC correct avec un écran et alors, vous allez être totalement upgradé. Vous allez être mis à niveau aussi pour bénéficier, pour toucher aussi cette qualité des produits. Ensuite, évidemment, nous avons tous des charges. Nous avons l'électricité à payer, nous avons la nourriture, nous avons notre ménage, etc. C'est des charges incompressibles. Donc, pour votre énergie, par exemple, réservez les 10% suivants pour ça. Pour acheter votre énergie, payer vos charges. Ça fait aussi quand même 1 000 dollars. Ça fait 2 000 dollars sur 10 000. Il vous reste 8 000 dollars. Avec 8 000 dollars, ne les dépensez toujours pas parce que construisez maintenant votre business du futur. Donc, réinvestissez les 8 000 dollars sur les produits qui seront libérés. Parce qu'en investissant sur ces produits-là, eh bien, vous allez créer maintenant une nouvelle chaîne de revenus, un nouveau revenu stream, parce que ça va créer du trafic. Ça va créer alors les revenus récurrents que vous allez pouvoir alors générer et garder, en tout cas, les faire grandir, grossir, et vous allez alors créer un patrimoine. Vous voyez, à partir des premiers 10 000 dollars, si vous réfléchissez bien, eh bien, vous pouvez sécuriser à jamais le futur, votre futur, le futur de vos enfants. Et il nous donc encourage à cela. Maintenant, j'ai une très bonne nouvelle aussi, parce que par rapport à ça, mais quand on dit qu'il faut investir,
il faut s'équiper. Eh bien, les équipements, où est-ce qu'on doit aller les chercher? Eh bien, le PDG nous dit, le 15 avril, à partir du 15 avril, On Passive commencera à fabriquer son propre matériel de caméra et de webcam. Vous imaginez, je dis encore, On Passive va fabriquer ses propres caméras, donc webcam. Là, le webcam par laquelle là, on fait ce webinaire, vous voyez, c'est un PC. D'ailleurs, celui que j'ai, sans faire la pub à quelqu'un, c'est de Huawei ici. Mais nous allons avoir nos propres webcams. Et ces webcams-là, ça va augmenter la qualité et l'expérience qu'on fera de Oconnect. Parce que grâce à ça, on pourra se faire voir à travers ces caméras-là en utilisant Oconnect. Ce sera la toute première entreprise au monde qui a sa propre technologie de webcam pour sa vidéoconférence. Et ces webcams-là seront de toute meilleure qualité qui soit. Donc, vous pouvez vous les acquérir. Il faut y penser aussi. Donc, on pourra les avoir. On pourra devenir revendeur de ces webcams et les revendre dans le monde entier. Et c'est ça aussi. Il nous a parlé de ça. Il a dit, il n'y a pas que les produits logiciels, c'est-à-dire animés par l'intelligence artificielle. Il y a aussi les produits matériels du hardware. Les webcams aussi animés par l'intelligence artificielle, ce sera piloté par l'IA. Et nous allons avoir ces produits-là. Nous allons pouvoir acheter ces produits dans de toute première technologie, de toute première qualité. Et nous allons pouvoir aussi les revendre et engranger, n'est-ce pas, des bénéfices. Nous n'allons pas vendre ça directement, ce sera vendu pour nous parce que nous sommes là-dedans et nous pouvons, chacun qui achète, qui est sous notre lien, qui achète ces webcams, eh bien, On Passive va pouvoir les transporter, les distribuer pour nous. Nous n'aurons pas à le faire, mais c'est unique et vous savez, dans le monde entier, personne n'a ce type de matériel pour ces webcams, pour sa vidéoconférence. On Passive sera le leader dans ce domaine. Voilà la mise à jour aujourd'hui et qui nous ouvre maintenant la perspective d'attendre dans les jours à venir cette bonne nouvelle de lancement de Oconnect et avec ces webcams. Donc, nous allons pouvoir nous doter de ces webcams, avoir Oconnect et surtout en devenir revendeur, en même temps bénéficiaire et surtout avoir des clients aussi pour ces produits. Voilà, c'était la mise à jour d'aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Mais comme toujours, chaque semaine, c'est d'autant plus passionnant que le PDG nous apporte toujours de très bonnes nouvelles. Je vais maintenant passer dans le chapitre 2. Mais en attendant, peut-être on va prendre 5 minutes pour prendre des questions s'il y a des questions. Merci à vous, Olga et Naka, pour toutes questions avant qu'on ne passe au chapitre 2. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ingénieur Orphée, pour ces belles mises à jour. Voilà, cher grand ambassadeur, vous avez écouté. Hein? C'est pourquoi nous vous disons toujours que venez assister aux réunions. Le samedi, on a les mises à jour avec notre fondateur Fernand Cueté. Et le dimanche, nous avons en anglais avec ingénieur Mike et en français avec ingénieur Orphée. Donc, si vous ratez le samedi, vous avez le dimanche pour vous rattraper. Et comme ingénieur Orphée vient de le préciser, nous devons rester connectés, assister aux réunions, aller surtout dans notre écosystème, dans notre back-office, parce que les choses vont très, très vite actuellement, très, très vite. Et si nous ne suivons pas, eh bien, nous allons être à la traîne et on ne saura vraiment pas où en sont les choses, de quoi il s'agit. Voilà, Naka. Pour ma part, voilà le conseil également que je donne à tous nos brands ambassadeurs. Le message est bien passé également par notre brand ambassadeur Orphée. Et comme il vient de le dire, je pense qu'on va prendre d'abord les 5 mains levées qui sont là. Et ensuite, on va passer à la deuxième partie. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, moi j'entends toujours. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'il y a des ajouts? Et puis,
Bon, s'il n'y en a pas, alors on pourra passer à la deuxième, au deuxième chapitre. Hein. Alors, je vois, il y a 5 mains levées. On va... s'il vous plaît, cher brand ambassadeur, restez dans le thème des mises à jour. Alors, on va passer le micro à Monsieur Bandieu, je pense. Hein. C'est Bandieu. Corrigez-moi si j'ai mal prononcé le nom. Oui, vous me suivez bien? Très bien, ambassadeur Bandieu, allez-y. Oui, je suis ambassadeur Bandieu, homme passif, depuis le Cameroun. J'ai une petite préoccupation, elle est la suivante. Avec cette mise à jour-là, est-ce que tout le monde serait à la hauteur d'obéir ou bien d'avoir le savoir, de manipuler, comme il avait été dit auparavant, que vraiment ça serait très facile. Mais, et là, on commence à voir que ça ne serait pas aussi facile. Par rapport à Oconnect? Oui, par rapport à Oconnect, voilà. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas aussi quelque part bien calées dans leur tête, qui ne pourront pas s'en sortir. Mais quand on nous disait auparavant, on disait même un pousseur, une dernière personne dans un village pourrait vraiment s'en sortir. Mais là, on essaie de voir, ça c'est pas aussi facile. Voilà, notre ingénieur Orphée va... Non, mais bon, enfin, il n'y a rien à dire. Ce qu'il y a, c'est que nous qui sommes dans le domaine, on peut vous dire que c'est vraiment les produits les plus faciles qu'on ait jamais expérimentés. Donc, plus facile que ça, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? À partir du moment où vous n'avez pas d'effort à faire, c'est juste de cliquer dessus. Nous sommes là ici pour ça. Nous sommes là pour vous apprendre ici les baby steps, c'est-à-dire, mais vous ne prenez pas la main en disant, mais il faut cliquer là. On l'a fait depuis le début. Comment activer vos comptes, etc. Et s'il vous plaît, nous comptons sur tout le monde. Le PDG, il a toujours dit, il ne faut pas attendre que seulement quelques-uns travaillent, mais si vous avez compris votre part, mais expliquez-le aussi à votre voisin, à votre mère, à votre femme, à votre fils, si tenté soit-il qu'elle ou il ne comprenne pas très bien ce que vous tentez de lui expliquer, mais prenez-lui aussi par la main, et ben, accompagnez-le dans ça. Maintenant, quand on dit ça va être facile maintenant, si vous, par exemple vous n'avez pas la bonne technologie qu'il faut, évidemment ça ne va pas être facile si vous n'avez pas la technologie qui doit suivre. Si vous n'avez pas, par exemple, Internet qu'il faut, par exemple, si vous ne pouvez pas, je veux montrer quand même un schéma sur une vidéo, vous ne pouvez pas allumer la vidéo. Mais bien sûr, ça complique les choses, mais ce n'est pas ça qui fait que le produit, il est compliqué, non? Il est simple parce que c'est la première fois qu'on a un produit où tu dois juste cliquer. Quand tu fais un clic, l'intelligence artificielle t'aide pour faire d'autres clics sans comprendre ce qu'il y a là-dedans, sans être ingénieur en informatique ou en intelligence artificielle pour pouvoir le faire. Nous ne sommes pas tous des ingénieurs et pourtant, depuis le début, il y a des gens avant d'entrer dans le passif, ils n'avaient aucun, mais alors là, aucune idée de l'informatique et consorts. Mais aujourd'hui, ils utilisent les outils. Ils peuvent envoyer un mail. Il y a des gens qui ne pouvaient pas envoyer un mail ou qui n'avaient pas de mail. Mais depuis, on les a amenés à créer un mail pour être fondateurs. Et aujourd'hui, ils peuvent avoir un mail donc amélioré. Donc, c'est ces étapes-là. Vous savez, pour former un ingénieur après le bac, il faut au minimum 5 ans. Donc, si on peut déjà avoir quelqu'un qui n'avait aucune idée de ce que c'est cliquer sur un lien et qui peut cliquer sur le lien, c'est déjà une grande avancée. Soyons patients, mais soyons là-dedans. C'est-à-dire que si on ne sait pas le faire, il faut apprendre à le faire. Mais si on ne sait pas le faire et on croise les doigts en disant ben, je ne sais pas le faire, donc je ne le fais pas, eh bien, on ne fait aucun effort, ça va être d'autant plus compliqué et personne ne pourra le faire à votre place. Sauf que vous allez avoir alors les revenus passifs de l'intelligence artificielle, mais ça s'arrêtera là. La connaissance, vous n'allez pas l'avoir parce que vous ne participez pas, vous ne vous donnez pas la peine ou vous ne vous faites pas violence volontairement pour aller l'acquérir. En fait, c'est de ça qu'il est question. C'est pourquoi le PDG dit, mais soyez là-dedans. C'est comme un pêcheur qui va à la pêche
et puis qui s'absente. Il lance son fil et puis il part, il quitte. Mais le poisson mort, mais il n'est pas là. Donc, soyez là-dedans, s'il vous plaît. Et puis, n'ayez pas peur que la complicité derrière est prise par l'intelligence artificielle. On tient compte, le PDG a fait ça en tenant compte vraiment de notre niveau. Oui, tout à fait. Je ne parle pas particulièrement de moi, je parle d'un bas peuple. Ce n'est pas de moi que je parle. Bon. Alors, j'ai compris le conseil que vous m'avez donné. Et je voulais un peu passer un peu une petite question. Je voudrais savoir, apparemment, les 10 000 $ arriveront avant la sortie de la vente de matériel dont on fait allusion, les webcams et ainsi de suite. Ah, ça, je ne sais pas vous dire. C'est un exemple que j'ai pris. J'aurais pu prendre 1 000 $. J'ai pris l'exemple de 10 000 $. Je n'en sais rien. Je ne sais pas quand est-ce que quelqu'un dans mon passif gagnera 10 000 $, mais je dis, imaginez, je répète, un exemple, imaginez que vous atteignez vos premiers 10 000 $. Je ne sais pas si vous allez les atteindre la première année, le premier mois, dans 10 ans, je n'en sais rien. Mais quelle que soit la durée, au moment où vous les avez, je vous dis, si vous arrivez là, vous ne pouvez plus dire que je n'ai pas d'argent pour acheter un PC ou je n'ai pas d'argent pour m'équiper d'un bureau. C'est ça que je suis en train de vous dire. OK, merci. C'est bien compris. Je vous en prie. Merci beaucoup, ingénieur Orphée. Merci, ambassadeur Bandieu. On va passer à docteur Apollinaire. Oh, docteur Apollinaire, vous n'avez pas de micro. Docteur Apollinaire, regardez à gauche, tout en bas à gauche de votre appareil, vous cliquez sur le petit insigne avec les écouteurs ou alors données cellulaires pour avoir le micro. Alors, on passe à Christine rapidement. Christine, veuillez activer votre micro, je vous prie. OK, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Christine. Voilà, j'appelle depuis le Burkina Faso. J'ai écouté plusieurs fois les Zooms. Je comprends beaucoup de choses, mais il y a 2 choses qui me trottent dans la tête. Lorsqu'on me dit de payer mon produit, ça veut dire quand Oconnect sera en ligne, d'activer Oconnect. Mais il m'arrive souvent aussi de voir qu'on parle de trafic. Je n'arrive pas à faire la différence entre les deux. Acheter son pack Oconnect et aussi activer son trafic. Qu'est-ce que cela veut dire? Je n'arrive pas à faire la différence entre les deux. Donc, ça, pour moi, peut-être, je dois avoir encore de l'argent pour augmenter mon trafic. Ou bien c'est comment? Merci. Oui, ambassadeur Christine, en tout cas, merci pour la question. Évidemment, je peux comprendre votre inquiétude. Non, c'est très simple. Au fait, lorsque on lancera Oconnect, on nous demande de souscrire, c'est-à-dire d'activer le produit. Mais bon, ça a toujours été le cas. Vous activez le produit et donc, ça veut dire que le produit désormais est disponible avec votre référent, votre lien de référence, vous pouvez le partager, etc. Et le produit donc peut être revendu aussi. Il peut générer du trafic et donc il peut générer des revenus passifs dans votre wallet. Alors, ça, tout le monde est appelé à le faire. On nous demande donc d'activer chacun au moins un ou plusieurs produits. Une fois qu'on l'a fait, on ne s'arrête pas au Connect. Il y a d'autres produits qui vont arriver. Ces produits qui vont arriver, il est conseillé aussi de pouvoir souscrire si vous voulez augmenter ou accélérer les revenus. Ça va augmenter les revenus puisque je prends toujours l'exemple de ce magasin physique. Hein. Sortons du domaine virtuel et allons dans le domaine physique. Eh bien, vous avez un magasin
ambassadeur Christine, vous avez un magasin et dans ce magasin-là, vous mettez un premier produit. Les clients viennent, ils achètent ce produit. Vous demandez, vous voyez qu'il réussit. Vous pouvez vous arrêter à ce seul produit. Voilà, un seul produit dans le magasin et puis faire votre beurre. Mais à partir du moment où il y a un nouveau produit qui est venu, qui peut encore vous générer du chiffre d'affaires, donc des revenus supplémentaires, mais pourquoi vous ne l'achèteriez pas mettre dans votre magasin? C'est ça. Parce que si vous l'achetez, vous mettez dans votre magasin, peut-être le premier produit générait, je ne sais pas, 100 000 francs CFA, et bien peut-être le deuxième produit, il va générer 50 000. Alors, vous ne faites plus que 100 000, vous faites 150 000 désormais grâce à ce nouveau produit. Ça a déjà augmenté donc le trafic sur les clients. Maintenant, vous pouvez sortir et rester dans votre magasin, croiser les bras et attendre que les clients viennent. Attendre passivement que les clients viennent. Mais vous pouvez aussi sortir du magasin, aller dans les églises, sur les marchés, aller dans tout le village ou dans toute la ville, dire que j'ai un nouveau magasin avec des nouveaux produits qui sont arrivés. Venez visiter mon magasin. Vous pouvez le faire. Entre vous qui le faites et moi qui ai le même magasin concurrent qui ne le fait pas, à votre avis, qui aura plus de trafic, qui aura plus de visiteurs, de clients? Ce qu'on appelle trafic, c'est les clients qui viennent dans le magasin. Évidemment que c'est vous, si vous faites cet effort-là, vous passez du stade ou du mode passif au mode actif. Donc, vous allez augmenter le trafic. C'est ça qu'on dit. D'ailleurs, c'est la deuxième partie du chapitre, dans la deuxième partie de cette mise à jour qu'on va voir. Donc, vous allez attirer des clients et donc, vous allez augmenter davantage votre trafic. Vous allez me dire, et il y a des puristes qui le disent, oui, mais on est dans on passif, on n'est pas. On a dit que c'est on passif, qu'on peut le faire passivement. Soit, le PDG l'a toujours dit oui, mais vous allez aussi recevoir les revenus passivement. Vous allez recevoir les revenus passifs. Alors, demain, ne venez pas m'en vouloir que j'ai plus de trafic, j'ai plus de revenus parce que je suis plus actif. C'est à chacun de voir. C'est ça qu'on appelle en fait trafic. C'est donc la quantité de ces clients-là, le nombre de ces clients qui viennent visiter votre magasin virtuel, votre lien que vous avez partagé, comparé à moi qui s'occupe juste de laisser l'intelligence artificielle faire le travail pour moi, mais l'intelligence artificielle fait le travail pour 1 400 000 ambassadeurs, hein, pas seulement pour moi. Et si je fais un peu d'effort, eh bien, je vais augmenter ce que l'intelligence artificielle a déjà fait pour moi et pour tout le monde. Donc, je vais faire un plus. Et ça, le TG nous encourage à être là-dedans, le faire. Maintenant, vous voyez bien, nous ne sommes pas, tout le monde n'est pas dedans. Il ne faut pas qu'on se leurre, ce n'est pas tout le monde qui sera dedans. Nous sommes 1 400 000 ambassadeurs, mais est-ce que quand on a des webinaires, on n'a pas 1 400 000? Ben parce que ce n'est pas tout le monde techniquement qui peut être dedans. Ce n'est pas grave. Mais ceux qui sont, donc vous qui êtes dedans, on vous demande donc de bien comprendre ça et de pouvoir donc accélérer cette capacité, cette possibilité de générer des revenus. J'espère que j'ai aidé à clarifier, à mieux comprendre, pour que vous compreniez mieux, pardon. Oui, je comprends mieux. Sinon, je n'avais pas du tout compris. Selon moi, c'était, je prends le produit au Connect. Après, je dois encore chercher de l'argent pour venir investir encore dans au Connect pour que ça soit plus grand. Pour moi, c'était comme ça, j'avais compris. Vraiment, je comprends aujourd'hui. Maintenant, ça, on le verra après. Effectivement, dans une phase supérieure, vous pouvez ajouter des crédits, mais on va le voir. Mais maintenant, s'il n'y a pas d'autres produits et vous voulez, par exemple, ajouter du trafic là-dessus, mais vous pouvez augmenter le crédit. C'est un package. Donc, encore une fois, quand on va dans un magasin, on peut acheter le produit, là, on va acheter le pain, je ne sais pas, je prends le pain, une baguette de pain. Ben, je peux acheter 2 baguettes. Ça reste toujours le pain, le baguette de pain. Je peux acheter 3. Il y en a qui achètent même 10. Donc, je peux prendre 10 paquets. Rien ne m'empêche de le faire. OK. Mais quel est l'avantage en prenant 10 au lieu d'1? Bon, ça, on ne sait pas encore, mais l'avantage, c'est que vous allez avoir plus de trafic, évidemment. OK.
Parce que Ok, sachez que les produits qui viennent là, on nous demande de souscrire. Derrière, quand même, il y a le nombre de crédits qui viennent avec. Et on a déjà, lorsqu'on a activé, je pense, s'il y a un des ambassadeurs ici qui veut bien clarifier, je vois qu'il y a Thierry Ocho. Thierry, si tu as autre chose à ajouter là-dessus, je crois que c'est important qu'on comprenne pourquoi il faut souscrire aux produits et pourquoi il faut souscrire aux autres produits qui viennent. Et puis, si on a la capacité d'augmenter le trafic, mais de pouvoir ajouter des crédits. Thierry, je te mets à contribution, mais tu es sur mute. Ouais. Bonsoir Orphée, bonsoir à tout le monde. Oui, Bonsoir. la seule confusion que fait Christine ici, c'est qu'elle n'a pas besoin d'aller chercher l'argent, puisqu'elle aura déjà suffisamment de commissions dans son wallet pour payer les produits suivants. Donc, l'accélération du trafic se fera par les produits suivants, par la possibilité de pouvoir acheter du trafic, parce qu'il y aura des packs différents au niveau du trafic qui vous permettront de multiplier votre trafic par 2, par 3, par 4, par 5, etc. Donc, ce sera accessible depuis votre wallet. Vous n'aurez pas besoin de sortir de l'argent de votre poche une deuxième fois. ok, c'est compris. Merci beaucoup. Merci Thierry. C'est pourquoi je disais, lorsque vous avez l'argent dans votre wallet, ne vous empressez pas de le dépenser. Ok, J'ai toujours conseillé à disant, mais réinvestissez. J'ai conclu la mise à jour par ça. Apprêtez-vous ou apprêtons-nous à réinvestir pour augmenter le trafic. ok. OK. Merci bien. beaucoup. Merci, ingénieur Orphée. Merci, ambassadeur Thierry. Merci, Christine. Alors, Nimde, je te passe la main pour les 3 dernières mains levées et ensuite, on va passer à la deuxième partie de la réunion. Ok, merci, ambassadeur Olga. Bonsoir. Nous avons passé la parole à Pascal. Pascal, activez votre micro. Pascal Oliano. Vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît. Merci. Oui, bonsoir à tout le monde. Merci, ingénieur Orphée, pour cette belle mise à jour. Dans votre développement, vous avez fait allusion à la révolution qui va avoir aussi dans le secteur bancaire. On le sait, le PDG nous a promis que c'est la révolution dans tous les secteurs. Et justement, je voudrais en savoir ce qu'il en est de notre haut banque qui nous a été annoncé, notamment dans les mises à jour de Papa Africa, il en a fait mention. J'ai encore les mises à jour écrites avec moi. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, vous avez parlé de la commercialisation des webcams propres à Homme Passif qui pourraient intervenir dans la deuxième quinzaine de ce mois. Alors, je voudrais savoir, est-ce que c'est des webcams uniquement pour ce qui est des appareils comme des ordi ou ça s'étend aux caméras en général quand je pense aux caméras de télésurveillance dans le domaine de la sécurité, dans l'armée et tout le reste. Et si vraiment ça s'étend à ce domaine, je voudrais savoir, vous qui vous y connaissez mieux, quelle est la clientèle la plus cible dans ce domaine? Je vous remercie. Oui, merci pour les 2 questions, ambassadeur Pascal. Vous savez, on va, comme toujours, moi j'évite toujours de spéculer parce que le PDG nous a toujours dit ça. Nous sommes dans une démarche pas à pas. Nous n'allons pas plus vite que la musique. Le 15 avril, c'est dans 2 semaines, enfin même moins, dans 13 jours. Attendons de voir ces webcams-là. Eh bien, de quoi il est question? Parce que tous les produits de Homme Passif, on va nous donner tous les détails. Et pour chaque produit, on va voir un tutoriel. Tout ce que je vais dire, si le produit n'est pas encore décrit, etc., ce sera de la spéculation inutile. Et ce n'est pas bon. Techniquement parlant, ce n'est pas non plus, c'est pas pour nous rendre service. Donc, nous savons qu'il y a un produit physique, matériel qui va venir, nous l'annoncer le 31. Attendons de le voir à partir du 15.
Et puis, à partir de là, évidemment, on va poser toutes les questions par rapport à ce produit. Est-ce que ce produit-là, il va s'étendre, je ne sais pas, dans sa première version, est-ce qu'il va se limiter seulement à webcam ou bien il va aussi être utilisé pour les autres technologies? J'avoue que je n'en sais pas encore plus, pas plus que vous. Donc, par contre, si vous en savez plus, si vous êtes dans les secrets de Dieu, dites-le moi, parce que je suis preneur. Ça, c'est la première remarque sur les produits de Homme Passif. J'ai toujours adopté, moi, la même posture. Depuis que j'ai découvert ces produits, j'essaye de les expliquer. Je ne rentre jamais dans la spéculation. Je n'anticipe rien non plus parce que je suis l'évolution, je suis les mises à jour et puis j'essaye de voir quelles sont les fonctionnalités de base et quelles sont les fonctionnalités qui ont évolué, etc. Bon, on appelle ça du versioning. Donc, les différentes versions qui vont sortir avec des améliorations, c'est sûr. Maintenant, concernant la banque, la même chose. Donc, on nous a parlé de Obank sans plus de détails parce qu'on nous a dit aussi qu'on va nous mettre à jour. Les mises à jour qui vont venir, effectivement, le PDG va le faire pour tout le monde. Là aussi, vous savez, toute spéculation qu'on ferait nuira forcément à l'entreprise. Donc, soyons vraiment heureux qu'on aura Obank et puis qu'on nous donnera davantage d'informations. Est-ce que c'est le produit qui sortira avant Oconnect? Je ne pense pas parce que Oconnect va sortir et puis on va avoir aussi les nouvelles sur Obank, n'est-ce pas? Et je crois que les mises à jour faites par l'ambassadeur Charles sont les bonnes. Je m'en tiens à celle-là. OK. Bon, merci Pascal. infiniment, ingénieur Orphée. Merci. Nous passons à Sylvain. Sylvain, vous avez l'autorisation d'activer votre micro, s'il vous plaît. Sylvain, activez votre micro. Bonsoir. Bonsoir. Oui, en fait, j'intervenais surtout par rapport à une de mes filleules, par rapport à la migration. Je ne sais pas si c'est le lieu, mais jusqu'à présent, on a un souci pour la faire migrer à écosystème. Et c'est vraiment compliqué depuis cette semaine avec l'intervention de certaines personnes. Jusqu'à ce jour, on n'arrive toujours pas. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, on nous a dit que c'était un problème de maintenance, mais bon, je ne sais pas, c'est quand même compliqué pour nous. Donc, elle, jusqu'à présent, n'a pas pu encore migrer. Donc, c'est un peu difficile. Ouais. Donc, c'était pour savoir si on pouvait nous aider à pouvoir la faire migrer. On a essayé, on a pu le faire, mais malheureusement, ce n'était pas le bon système. C'est-à-dire qu'on a pu migrer à l'écosystème, mais ce n'était pas en tant que fondateur, mais en tant qu'invité. Et donc, on a dû supprimer et puis reprendre. Mais bon, jusqu'à présent, on n'arrive toujours pas, à partir de haut fondeur, on n'arrive pas à accéder à l'écosystème avec son compte. Donc, c'était la préoccupation. Je crois que oui, ambassadeur Sylvain, vous vous appelez de quel pays, s'il vous plaît? De Dakar, de Dakar. D'accord. Et je crois que il faut, ça c'est un point pour Thierry, mais il faudra être un peu plus précis pour qu'il puisse aider. Je ne sais pas si c'est le lieu, mais généralement Thierry aide aussi sur ce forum les gens à activer leur compte. Thierry? Oui, après la deuxième partie, on passera à la migration et donc on regardera avec Sylvain où est le problème. D'accord. D'accord. Vous avez d'autres questions? Sylvain. Non, c'était tout. Merci bien. Okay, merci. Hervé Gabon, vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît. Merci.
Oui, parlez plus fort, Hervé, s'il vous plaît. Oui, là, vous m'écoutez? Oui. Oui, c'est bon. Ok, bonsoir les leaders. Bon, ma question est la Bonsoir. suivante. Je voudrais savoir, parce que depuis là, on insiste depuis sur OConnect. Bon, moi, j'aimerais savoir, parce que j'ai l'impression comme si OConnect était le logiciel, un peu comme un logiciel phare pour commencer à payer nos pièces d'activation. Est-ce que cela aura un impact? Est-ce que cela sera le démarrage, si je peux le dire ainsi, du commencement, de notre commencement par rapport aux différents logiciels qui doivent être. Est-ce que vous pouvez parler plus fort? Oui, monsieur Orphée, là, c'est bon, vous m'entendez Oui, mieux? oui, c'est bon, allez-y. Oui. OK. Donc, je disais, est-ce que OConnect sera finalement le logiciel pilote de notre démarrage pour activer, par exemple, notre KYC? Parce que rien ne, par exemple, vous avez parlé des 10 000 $. Parce que les 10 000 $, normalement, c'est après l'activation, si je comprends bien. Parce que on ne pourra recevoir que les 10 000 $, ça serait après. Donc, ce qui veut dire que donc, dans les jours à venir, est-ce qu'on peut se dire que à partir de là, on pourra maintenant activer notre KYC pour commencer à percevoir, par exemple, nos 10 000 $. Bon, il faut pas m'amener à ce que je ne prenne plus d'exemples. Non, ne spéculez pas, monsieur Orphée. Il n'y a pas 10 000 $. Hein? Voilà. J'ai pris un exemple en disant le jour où, et sincèrement, je le disais en français, le jour où vous gagnez 10 000 $, je n'ai pas dit qu'avec OConnect, vous gagnez 10 000 $, je ne l'ai jamais dit. Donc, OConnect, c'est un produit payant. Il faut souscrire. Mais ce n'est pas le premier produit. On a déjà au mail, on a au net, on a au trim, qui était gratuit déjà. Et je vous ai dit aussi, si vous m'avez suivi depuis le début, qu'il y a de nouvelles versions de ces 3 produits gratuits-là qui vont être aussi mises à jour dans les jours à venir. Et donc, avec OConnect, oui, on va pouvoir activer nos wallets puisque c'est le premier produit payant. Maintenant, derrière, une fois qu'on l'a payé, les autres produits qui vont venir, et ça, je l'ai dit, je ne vais plus revenir là-dessus, on va pouvoir les activer au fur et à mesure qu'ils sont disponibles dans notre écosystème. D'accord? Oui, monsieur, en fait. Bon. Mais s'il vous plaît, ne restez pas accroché sur 10 000 $, c'est un exemple. Bon, c'était plus parlant, j'aurais pu prendre 1 000 $. Je l'ai bien compris, monsieur, en fait. Je l'ai bien compris. Donc, si je comprends bien, comme le dit toujours le CEO, il faut seulement qu'on soit prêt pour activer notre wallet. Activer bien sûr, OConnect. pour activer votre produit. OConnect, autant pour moi, oui. Voilà, pour activer votre produit. Votre produit activera votre wallet. Il faut activer votre produit. OK. Tout le monde doit être prêt à activer le produit une fois qu'il est lancé. Une fois qu'il est disponible dans votre écosystème, il faut savoir que progressivement, OFundr va être donc délaissé ou réintégré à l'écosystème. Et on va être bien plus dans l'écosystème, donc dans l'OS, que dans OFundr. Donc, il faut vraiment vous connecter. Ceux qui n'ont pas pu migrer, Thierry est là pour aider. Il faut faire vos migrations et rester connecté dans votre écosystème. OK, ça marche. Merci. Je vous en prie. Merci. Nous avons Dr Apollinaire qui est revenu. Nous allons lui passer la parole. Vous pouvez activer votre micro, Dr Apollinaire. Vous avez l'autorisation. Merci. Bonsoir, les grands ambassadeurs. Bonsoir, Papa Orphée Adam. Et moi, ma préoccupation, nous avons beaucoup de problèmes
au niveau de l'Afrique centrale à cause de connexions, parfois beaucoup de complications même pour émigrer là. Le problème aussi des téléphones, des petits téléphones qui n'ont pas beaucoup de RAM, parce que les téléphones de 2 RAM, ça complique pour capter donc l'Internet. Maintenant, j'avais posé ce problème auparavant aussi pour le non-voyant, puisqu'on sent maintenant quand ça commence à devenir plus compliqué. Ici, j'avais initié que nous puissions ouvrir les petits bureaux pour les gens qui comprennent, qu'on puisse aider les autres, mais les gens n'ont pas su comprendre. Maintenant, ça commence à devenir plus compliqué, puisque il faut être en permanence ou bien suivre. Maintenant, ici, nous avons des complications de connexion, d'électricité, même le courant. Nous n'avons pas bon Internet comme dans des pays que vous habitez. Maintenant, condamner vraiment les Africains gratuitement pour dire non, ces gens-là ne veulent pas activer, ne veulent pas être, je ne sais pas comment est-ce que ça sera, puisque ma préoccupation, c'est surtout pour le non-voyant. Est-ce qu'il y aura des mesures ou bien quelles sont, ou bien des mesures pour activer leur compte, je ne sais pas comment. Oui, ambassadeur Dr Apollinaire, je me souviens de cette question et je pense à l'époque on a dit d'essayer de faire une doléance auprès du PDG pour voir si les produits tiennent compte des non-voyants, en tout cas, ou ceux qui ont une déficience. Et moi, je ne sais pas, je n'ai pas fait la démarche personnellement, je ne sais pas si vous l'avez fait. Et puis, si j'ai un conseil à donner, c'est que, bon, la même solidarité qu'on manifeste ici avec ceux qui sont valides, qui sont bien voyants, eh bien, pourquoi on ne l'étend pas aux non-voyants? Pourquoi on ne peut pas l'étendre aux non-voyants? Puisque nous sommes tous des bénévoles, nous faisons cet effort-là. Et qu'est-ce qui nous empêcherait de le faire avec les non-voyants? C'est quand même une communauté qu'on va soutenir en attendant d'avoir la technologie qu'on va mettre à leur disposition, je vais dire. Donc, je n'ai pas une réponse toute faite pour vous. Hein. La seule question que je pose, c'est que essayons de mettre notre solidarité à profit, en tout cas au profit des non-voyants aussi, et les aider. On le fait bien pour ceux qui ne savent pas, par exemple, lire ou écrire. On le fait pour ceux qui ne maîtrisent pas les technologies d'Internet. Pour moi, c'est la même solidarité qu'on doit manifester. Pour ce qui est de l'électricité, les coupures ou les insuffisances au niveau réseau, malheureusement, ce n'est pas du ressort là encore de On Passive. On Passive essaie d'optimiser le trafic, l'envoi des données en les comprimant au maximum et en les accélérant, mais ça ne remplace pas le support physique. S'il n'y a pas d'électricité, eh bien, bon, vous n'avez pas donc votre connexion et On Passive ne sait pas intervenir à ce niveau directement. S'il n'y a pas d'Internet, même si vous avez de l'électricité, eh bien, vous ne pouvez pas accéder à On Passive non plus. Et ça, ces manquements-là, je pense qu'il nous incombe, nous, ambassadeurs, de nous organiser aussi et ça, ce sera les prochains chapitres que j'aimerais qu'on s'attarde là-dessus en tant qu'Africains. Je suis très sensible à cela pour qu'on voit ensemble comment nous faisons pour que dans nos communautés, qu'on puisse au moins sécuriser cette partie-là pour que chacun ait accès à, je ne dirais pas à Internet, qu'ils aient accès à Internet pour avoir accès à un passé. Ça, moi, j'appelle ça des projets humanitaires. C'est ça aussi, élever l'humanité en Afrique, que nous allons adresser une fois qu'on a lancé les produits d'On Passive. Le chapitre suivant, pour moi, c'est l'humanitaire et on va en parler. Docteur Apollinaire, vous êtes le bienvenu avec vos projets pour qu'on puisse en parler, qu'on puisse travailler ensemble là-dessus. Merci beaucoup, grand leader, champion. Vous avez d'autres questions? Non, je n'ai pas d'autres questions. Moi, on est en train d'attendre toujours, puisqu'on commence à avoir peur. Comme on a encadré les gens,
on les a invités. Maintenant, on sent que ça commence à se compliquer, même pour nous-mêmes, comme on ne maîtrise pas la technologie, l'informatique. Maintenant, prendre les charges aussi des non-voyants, là, on a lutté pour leur faire émigrer. Ce n'était pas facile. Et maintenant, continuer, il faut maintenant des autres activités dans les comptes. Moi, je me suis dit, mais est-ce qu'il faut peut-être membres de leur famille qui ne comprennent pas? Nous, on a quand même fait le sacrifice de leur mettre dans le parfum de on passe, je ne sais pas. C'est ça. Ne laissons pas tomber, vous savez. Continuons les efforts. Et le PDG, c'est ce qu'il a dit. Restons connectés, restons engagés et ne lâchons pas les efforts. Et puis, ne regardons pas la montre non plus, parce que si on regarde la montre, ben, ça ne nous aidera pas. Donc, restons, nous avons le temps. OK? Ceux qui ont la montre, laissons-les la montre. Nous, regardons le temps que nous avons. Nous avons tout le temps de travailler pour les non-voyants. Nous avons le temps de faire jouer la solidarité planétaire. Nous sommes quand même 1 400 000. Lorsqu'il y aura Oblès qui va être lancé aussi, comme il y aura Ocadémie qui va être lancé, je ne sais pas encore dans Ocadémie si on aura la partie technologie pour les non-voyants. Mais continuons ces efforts-là et ne relâchons pas. Et puis, bon, on va alors attaquer. C'est des projets humanitaires. Il faut le faire. Quelqu'un doit le faire. Et le PDG a dit qu'en nous libérant, c'est pour qu'on aide les autres. Donc, si, docteur Apollinaire, vous êtes désormais financièrement plus libre et que vous pouvez considérer ça comme votre projet, eh bien, ce sera le projet pour Oblès. Et on pourra travailler là-dessus ensemble. Mais ce n'est pas par un claquement de doigts. Ça va être, c'est du travail. Il faut qu'on s'organise pour travailler là-dessus. Bon, maintenant, ceux qui sont impatients, ben, on ne peut rien. Vous savez, il y en a qui sont là-dedans depuis 4 ans et ils sont encore et ils travaillent davantage à nous expliquer. Et puis, ceux qui viennent d'arriver le 22 juin, eh ben, eux, ils nous expliquent que ça tarde trop et ils ne peuvent plus d'attendre. Le PDG dit à tout moment, vous pouvez toujours prendre vos $97 et puis laisser les autres 1 400 000 continuer. Mais je ne vous encourage pas à cliquer sur le bouton parce que, sincèrement, vous allez le regretter. Non, c'est vrai, vraiment, puisque vous voyez ici, chez nous, au niveau d'Afrique centrale, quelqu'un qui a un compte, il vous dit, même intellectuel, vous dit, je ne sais pas, à distance de 2000 km, toi, prenez mon compte là, faites tout. Je dis, mais je veux faire tout. Moi-même, ça commence à me compliquer et je commence à avoir peur. La charge devient très lourde. Nous sommes peut-être dans notre groupe plus de 160 personnes que nous avions mobilisées. Et maintenant, ça devient mon problème puisque tu nous as parlé de cette histoire continue. Ah, c'est ça les drames. Oui, par contre, docteur, je n'accepte pas non plus ceux qui croisent les bras et puis attendent. C'est ce qu'on a dit. Tout le monde est concerné ici. C'est le business de chacun. Donc, on ne peut pas juste croiser les bras et disons, eh bien, docteur Apollinaire, c'est toi qui m'as mis là-dedans. Eh bien, il va falloir, non. Non. Si vous avez promis ça, ça a dû être une erreur. Non. Ici, c'est ensemble qu'on va le faire. C'est ensemble. Et le PDG a dit, il faut être dedans. Donc, quand quelqu'un vient, tu dis, sois dedans, viens aussi avec moi. Donc, quand venir au webinaire, écoutez, il faut l'amener. S'ils disent qu'ils ne peuvent pas, vous pouvez partager votre Internet avec lui si vous pouvez. Donc, comme ça, il faut être dedans. Il faut que nous tous, nous soyons connectés, engagés et suivre l'évolution de ce qui se passe. Ne nous laissons pas compter l'histoire de honte passive. Participons à la construction de cette histoire, de ce changement de paradigme extraordinaire. On ne peut pas être en dehors, ce n'est pas possible. Bon, je pense qu'on a fait suffisamment le tour. Et le deuxième chapitre qu'on va maintenant entamer, c'est en fait, je vais vous passer, je vais pas vous présenter un slide, mais je vais vous passer déjà la démonstration que l'ingénieur Mike a faite en anglais. Je vais au fur et à mesure traduire en français parce que
ça va nous permettre de ne pas aller prendre une autre connexion et le faire au risque d'avoir des problèmes. Je l'ai convenu avec ingénieur Marc. C'est quoi? Il s'agit donc de vous aider à créer un lien et aller conquérir les contacts. Avoir les contacts en leur envoyant un lien et ils vont venir sur votre page d'accueil, donc par lequel ils vont donner leurs contacts que vous allez maintenant importer dans Omail. Si vous avez ces contacts-là, eh bien, il est plus facile d'un clic de leur envoyer votre lien de mail. Ça, c'est l'objectif. Pour ce faire, je vais partager alors cette présentation. Et puis après, il y a une présentation qui est expliquée sur papier, donc je pourrais vous envoyer. C'est en anglais, je vais le traduire encore en français et partager avec la communauté francophone. Alors, donc, commençons la deuxième partie. Hein. Et je ne sais pas, Naka, est-ce qu'on doit mettre fin à cette partie parce que là-dedans, on va aussi voir le back-office. Naka, tu vas avec nous? Oui. Oui, je suis là. Je vais arrêter l'enregistrement. Oui. Oh, Diman, fais moins de bruit. Orphée, est-ce que tu vas commencer du début ou tu... Non, je vais commencer. Je vais présenter ce qui a été fait tout à l'heure. OK. D'accord? Oui. Ah, dites-moi si vous voyez mon écran. Non, j'arrête. Naka, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Orphée. Ah oui, on voit. OK. Alors, au fait, cette formation-là, il s'agit d'améliorer votre page d'accueil, comme je le disais. Et bon, en utilisant un utilitaire très intéressant, on l'a déjà fait en anglais, en français, il y a 2 semaines. Et on a décidé de continuer à le faire, de continuer à le partager avec vous. Maintenant, j'ai enregistré cette session-là pour vous aider à mieux le comprendre. Donc, je vais le démarrer. Second session will be the session that will be showing you how to I have a lot going on in my environment here. Please don't. Alors, donc vous voyez, il y a un jeune Mike que vous connaissez ou pas, mais c'était dans l'autre webinaire. Il dit qu'il va partager donc là, cette session-là. Il va nous montre dans le lien. Ben, vous pouvez prendre note. Et puis après, le but, c'est après, on va s'exercer au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on le maîtrise en fait. Don't kill me. Okay. I'm always having a lot of things open. The reason I open a lot of tabs is that if one doesn't go through the browser, this other browser doesn't go through, I can use the other one, and that's... Ouais, bon, maintenant, pour l'instant, ingénieur Mike essaye de fermer les écrans. Je vais accélérer pour que ça ne vous embête pas. En fait, j'essaie d'arrêter le live. Oui. Et je ne sais pas, ça ne s'arrête pas. Tant pis, hein, laissez... je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on était sur le live avec l'autre ou pas? OK, je vois ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ça a arrêté, Naka, ce n'est pas encore live. Oui, c'est... Ah, OK. Ingénieur Mike est avec nous. Oui, je suis là. Il est là, il est venu. Ah, merci. Ingénieur Mike, comme j'avais dit, donc je vais directement sur la page ici. OK. Comme ça, tu n'as pas à le refaire et on va passer la même chose. And the password that I want is there right there because my environment has saved all my stuff because I'm the only person who uses my computer. I don't even know. Well, the kids can play with it, but when I open one spot for them to play, every other spot has security. So this is the email address. It will create a username the same like the email address.
Vous savez, voilà, lorsque vous êtes sur sur MailChimp, vous tapez MailChimp.com, c'est là que l'ingénieur Mike est allé et il y a donc connectez-vous. Il se connecte, vous voyez ici, vous pouvez avoir en anglais. Donc là, il dit qu'il avait son adresse email et qui est renseignée automatiquement. Donc c'est ce qu'il est en train d'expliquer ici et il met le mot de passe. Mais suivez attentivement. Then I will click on, I don't want to receive any email from them. I just want to create my stuff and I go, right? Then I'll click on sign up. Alors, il clique ici pour éviter de recevoir de la publicité, les mails marketing, donc les mises à jour, etc. Il n'a pas besoin. Donc, il sélectionne ici. Il faut le sélectionner et cette case-là pour dire, mettre un V pour dire, je ne veux pas recevoir ces publicités-là. Okay.